Mes chers amis, bien le bonjour, heureux de vous retrouver dans ce débat. Je suis en compagnie d'Arnaud Dumouche, théologien catholique, recteur de l'Institut Docteur Angélique, un institut de philosophie et de théologie catholique privé présent sur Internet. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens vers cet institut en description de la vidéo. Tu as retraduit d'ailleurs tous les œuvres de saint Thomas d'Aquin, tous les traités qu'il a fait, donc la primaire à part, etc. Donc, j'invite tous les catholiques qui sont en quête de réponse, notamment au sujet de la théologie de saint Thomas d'Aquin, à aller visiter son site. Il y a des vidéos, des cours de vidéo, etc. C'est super bien expliqué. Et donc, aujourd'hui, mon cher Arnaud, j'ai décidé de m'attaquer à un sujet qui fait beaucoup débat chez les chrétiens parce qu'il en découle des mouvements sectaires. Donc, on va s'attaquer au millénarisme. Donc, si tu veux bien, dans un premier temps, je vais donner une définition standard, on va dire, du mot millénarisme et ce qui signifie. C'est bien, continue. Si toutefois je fais des erreurs, comme d'habitude, n'hésite pas à me couper pour me rectifier. Alors, on va attaquer tout de suite. Donc, qu'est-ce que le millénarisme? Alors, le millénarisme, c'est une idéologie, un ensemble de croyances qui soutiennent l'idée d'un règne messianique, donc du Christ terrestre, donc sur Terre. Et après avoir chassé et enchaîné l'esprit du mal, donc l'antéchrist, Satan, est préalable au jugement dernier. C'est un courant de pensée qui prône une rédemption humaine collective et qui débouche sur une forme de royalisme terrestre sous la forme de paradis terrestre. Donc, en gros, le jardin d'Éden sur Terre, quoi. Elle est présente dans certains courants judaïques, dans les sectes apocalyptiques, comme je l'ai énuméré. Donc, par exemple, les témoins de Jéhovah croient beaucoup au règne du Christ qui va revenir dans sa gloire pour régner sur Terre pendant 1000 ans. Et certains récits des pères apostoliques, Saint Irénée de Lyon, on l'évoquait avant de commencer ce débat, non? Et dans l'islam radical. Donc, de quoi il en découle, sur quoi les gens qui croient au millénarisme, etc., se basent, eh ben, c'est le sens littéral du chapitre 20 de l'Apocalypse de Saint Jean, donc du verset 1 à 8, on va le mentionner, Arnaud, si tu veux bien, où il est fait référence souvent, et notamment chez les évangéliques, de Matthieu chapitre 19, verset 28. Est-ce que je me suis trompé dans la définition? Tout à fait ça. Donc, si on résume, un paradis sur Terre un certain temps. Voilà le millénarisme. Un paradis sur Terre, quelle que soit sa forme, soit, comme le disaient les témoins de Jéhovah, par un endroit où le Christ règne, ils ont d'ailleurs préparé son palais pour son règne, qui se trouve aux États-Unis, soit par un règne de l'Église. L'Église qui deviendrait tellement puissante d'une façon ou d'une autre qu'elle instaurerait sur la terre, par cette puissance spirituelle, un royaume de Dieu paradisiaque. Donc, en gros, la définition que je viens de donner, elle est valide. Absolument valide. Hein. L'essentiel, c'est que c'est sur Terre, c'est ça. Donc, c'est un rêve, un peu une sorte d'utopie, avec plusieurs causes possibles. Hein. On verra qu'il y a plein de sortes de millénarisme, ça tu en parleras tout à l'heure. L'essentiel, c'est que on refuse de projeter ça pour l'éternité, dans l'autre monde. On l'interprète matériellement selon le chapitre 20 de l'Apocalypse. Alors, c'est là où ça devient dangereux parce que certains mouvements sectaires entre guillemets, personnes qui se proclameraient prophètes vont jusqu'à dire ça se passera tel jour à telle heure et le Christ régnera à tel endroit de la terre et le paradis sera rétabli. C'est quand même, pour notre doctrine et notre foi, c'est quand même très dangereux parce que beaucoup de personnes y croient et beaucoup de personnes en manque de théologie et en quête de vérité, entre guillemets, se perdent et s'égarent dans ce genre de doctrine. Alors, ce n'est pas tellement à cause des dates. Les témoins de Jéhovah avaient donné plusieurs dates. Ils ont eu un coup de peau une fois, ils ont dit ça commence en 1914 et la guerre a été déclarée. Donc du coup, ils disent le Christ est passé du 7e ciel au 6e ciel. Donc ils arrivent à se rattraper comme ils peuvent, mais ils ont fini, ils ont compris, hein, ils ne donnent plus de date. C'est trop imprudent. Par contre, l'annonce du paradis sur terre, pourquoi c'est sectaire? Parce que c'est une annonce d'espoir humain et non plus d'espérance théologale. L'espoir humain, c'est quoi? C'est quand on attend la plénitude de la réalisation sur terre des promesses de Dieu, alors que l'espérance les attend pour l'autre monde, en plénitude, dans la vision béatifique, donc quand on sera au paradis. Résultat, dès que les gens mêlent l'espoir humain et ils le mélangent avec l'espérance,
il mélange politique et religion, et ça donne un cocktail explosif. Dès que la politique se mêle de la religion, tout de suite arrivent les risques de fanatisme, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Oui, enfin, moi, ce qui me choque le plus dans tout ça, c'est que l'émergence mais même certains prêtres prennent position pour dire, annoncer le grand avertissement donc, qui va précéder le règne du Christ, etc., sur terre. On est quand même d'accord, cher ami, que c'est dangereux pour nous. Oui, c'est dangereux parce que maintenant, c'est absolument et fermement condamné par l'Église, et ce de manière absolument solennelle. C'est Jean-Paul II qui a voulu le mettre, et on peut dire ça engage le magistère infaillible mais ordinaire, même si c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 676. Mais il faut comprendre que avant cette condamnation, qui date donc de la fin du XXe siècle, pendant des siècles, l'Église, à un moment donné, même à travers des docteurs de l'Église, pu soutenir le millénarisme. Par exemple, saint Irénée, tu en parlais, qui était disciple de saint Polycarpe, qui lui-même était disciple de saint Jean, qui a écrit l'Apocalypse. Donc saint Irénée a une autorité énorme pour faire croire que le millénarisme était réel. Du coup, on voit certains hommes au cours de l'histoire qui y croient et qui veulent même le faire venir. Par exemple, saint Louis de France, il a vraiment une croyance en ça et il essaye pour que le règne du Christ puisse se réaliser sur terre, il essaye, mais comme un saint, donc avec beaucoup de respect. C'est pas du tout un fanatique. Hein. Il essaye de convertir les Juifs en les forçant à suivre une fois par an, en France, un sermon dans une église. Évidemment, ça va n'avoir aucune réussite, hein, tu comprends bien. Mais on voit bien, il était millénariste. Mais on le voit aussi chez les évangéliques actuels. Pourquoi est-ce qu'ils appuient à 100% Israël, quoi qu'il arrive, hein? C'est parce qu'ils sont convaincus par leur interprétation millénariste que quand Jérusalem sera redonnée aux Juifs, alors le Christ reviendra pour établir sur terre son royaume. Donc c'est encore un espoir humain, politique, avec une conséquence très directe hein, là-dessus. Bien sûr. Alors, si tu veux, cher ami, avant de passer à la suite, parce que j'ai, on va dire, dans mes recherches, j'ai fait deux points précis. Donc, la définition du millénarisme, mais aussi l'Église, ce qui concerne l'Église catholique et le millénarisme. Mais avant de passer à cette seconde partie, si tu veux bien, cher ami, on va lire, je vais te lire et tu vas commenter les passages qui en parlent justement dans Apocalypse chapitre 20. Donc, pour moi, j'ai relevé du verset 1 à 8. Oui. Tu vas essayer de nous commenter, voir ce qu'il faut comprendre et surtout dans quel piège du démon il ne faut pas tomber parce qu'il est bien entendu aussi question de Satan qui exalte des fausses croyances. Tout à fait. Donc, chapitre 20, verset 1. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il saisit le dragon, le serpent ancien, c'est-à-dire le diable ou Satan, et il l'enchaîna pour 1000 ans. Donc, ton commentaire sur ces versets. Alors, si on suit donc la foi de l'Église, ça ne veut donc pas dire que sur Terre, à un moment donné, viendra une civilisation où pendant 1000 ans, le démon serait attaché au point que tout d'un coup, les hommes, tu les verrais portés par l'Esprit Saint dans une paix totale et un vrai paradis sur Terre, ce qu'on appelait, que Joachim de Flore, qui était un hérétique du Moyen-Âge, appelait l'ère du Saint-Esprit. Donc, non seulement le démon attaché, mais le Saint-Esprit dans les âmes puissamment, suite à une illumination universelle des âmes, hein, et du coup, un peu comme le montrent les témoins de Jéhovah, tu vois des hommes complètement souriants, tout va bien, les enfants sont sages, bref, un paradis sur terre. Ce sens-là est faux, condamné par l'Église, ça n'arrivera jamais. Par contre, le vrai sens de ce texte, je vais te le donner, hein, c'est comme toujours, tous les autres sens sauf celui-ci. Ce qui veut dire que quand tu es tenté individuellement, de graves tentations qui t'arrivent, c'est à la mesure de ce que Dieu veut. Ça veut dire que le démon ne peut pas tout faire. Il n'a pas le droit, par exemple, de t'entraîner en t'apparaissant seul à l'heure de ta mort et le Christ te laisserait et de t'entraîner en enfer. Parce que si ça se passait comme ça, sauf la Vierge Marie, tous en suivraient le démon. Il est tellement puissant, tellement intelligent, qu'on se laisserait avoir par lui. Ça n'arrivera jamais. Le démon sera donc attaché. Il y a vraiment 1000 ans comme cela, où dans notre âme ça arrive. C'est valable aussi pour les générations.
Quand les générations sont tentées, par exemple par un antéchrist, exemple actuellement, tu as le wokisme, qui est une sorte d'antéchrist, qui consiste à dire qu'il faut effacer tout le passé qui a été nul, et il faut maintenant une tolérance totale au point que, eh bien, un homme peut devenir une femme, un homme peut être enceinte, etc., etc. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, c'est pas biologique, c'est culturel. Eh bien, dans cette tentation qu'on voit actuellement, il y a toujours un endroit où on peut s'en sortir, ne serait-ce que par le bon sens donné quelque part par des gens qui disent, même en famille quelquefois, hein, cette idéologie est une folie. Tu vois, on n'est jamais complètement dominé au niveau d'une génération. Et ça sera la même chose pour la fin des fins, la dernière génération, quand sera le dernier antéchrist, il y aura toujours un petit coin, peut-être que nous, du ciel, ne serait-ce que ça, on viendra sur terre pour apparaître à des personnes angoissées par ce dernier antéchrist et pour leur dire « Courage, tenez bon, ça ne va pas durer tout le temps ». Voilà, c'est ça que ça signifie. Mais tu remarqueras, jamais une attache totale du démon, ce sens-là est refusé par l'Église. Je crois de toute façon que c'est Saint Paul qui disait tu ne seras point tenté, tu ne seras point tenté au-delà de tes forces, ou c'est le Christ, je ne sais plus. Alors, toujours pareil, hein, il dit à un moment donné l'inverse. J'ai été tenté au-delà de mes forces. Ça veut dire pareil, ça veut dire qu'en apparence, on peut être tenté au-delà de nos forces. Par exemple, si tu es déporté dans un wagon qui se dirige vers Auschwitz, c'est sûr qu'une personne qui s'est suicidée dans le wagon, ça se comprend. Mais jamais au point que ça te conduirait en enfer éternel. Le Seigneur viendra à ton aide, c'est sûr. Il y a le cas du Saint curé d'Ars, quand une femme est venue lui dire mon mari s'est jeté d'un pont, il a dit ben, entre le temps où c'est qu'il s'est jeté et qu'il a touché terre, il a eu le temps de se convertir. Absolument. C'est une obligation, c'est même un dogme de l'Église catholique, la possibilité de se convertir, mais pas une possibilité comme ça, hein, par l'aide du Christ, très concrète, qui t'apparaît, sera donnée à tout homme, à un moment donné ou à un autre. Et évidemment, moi j'ai soutenu que c'était à l'heure de la mort, quand on voit le Christ qui là vient nous aider face aux démons. Donc, si tu me permettais de rajouter, mon cher ami, l'Apocalypse, donc j'en ai fait 2 vidéos pour l'instant sur ma chaîne, tu sais, sans mêler les vidéos qu'on avait fait conjointement, où c'est que j'expliquais les 2 sens primordiaux pour lire ce livre et pour le comprendre, justement. Donc, il y a un sens moral à adopter lors de la lecture de ce livre, à savoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et il y a surtout le sens allégorique. C'est-à-dire ces images, ce symbolisme qu'on essaye de nous faire comprendre. C'est un peu comme quand Jésus parlait par parabole et que ses apôtres lui disaient, mais maître, pourquoi parles-tu par parabole? Voilà, tout à fait. Et pour l'Apocalypse, là, j'ai donné un sens allégorique et un sens moral. Sens Exact. allégorique, c'est donc que le démon, à un moment donné, ne peut pas nous dominer complètement. Sens moral, il y a une aide de Dieu qui vient nous aider à nous sortir de ses griffes. Et c'est comme 1000 ans symboliques dans notre cœur, voilà. Donc, qu'est-ce que tu répondrais à tous ces gens qui te disent, oui, mais il est dit quand même que Satan va être enchaîné dans l'abîme pendant 1000 ans? Eh bien que l'Église catholique, qui est seule habilitée par le magistère infaillible donné au Christ, donc il a protégé, il n'a jamais protégé les docteurs de l'Église, il n'a jamais dit qu'il protégerait les théologiens, il a dit qu'il protégerait Pierre, que sa foi ne défaillirait pas. Il a bien dit sa foi abstraite, ça veut dire son enseignement, puisque Pierre a renié 3 fois après. Et donc, quand le magistère de l'Église, avec ce charisme particulier donné au pape, se prononce, c'est génial. On a alors une clé pour donner le sens authentique. Et donc, puisque l'Église a rejeté le sens millénariste matériel, c'est donc qu'il faut le rejeter et interpréter ces textes selon toutes les façons que tu veux, sauf celui-ci. Exactement. Donc, on va enchaîner, si tu veux, avec le verset 3. L'ange, donc, oui, l'ange le jeta dans l'abîme et l'enferma à clé et scella au-dessus de lui, afin que le dragon ne puisse plus égarer les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Alors, par exemple, prenons un sens pour nous individuellement. Imagine que tu te convertisses à un moment donné, tu découvres le Christ, et donc tout d'un coup, tu as une telle grâce du Christ dans ton cœur que c'est comme s'il n'y avait plus de tentation. Tu arrives à ne plus tomber dans tes péchés habituels. Ça, c'est vrai. Donc, il peut y avoir vraiment un temps où on est porté par l'Esprit Saint. Puis, à un moment donné, tout d'un coup, tu commences à te réennuyer à la messe. Tu t'ennuies, tu as du mal à prier. Eh bien, ce temps-là, les tentations vont revenir.
C'est un peu comme si le démon était relâché pour un temps. Pourquoi est-ce que Dieu relâche le démon? Pour t'apprendre l'humilité. Il a pu arriver que dans la phase où tu étais porté par le souffle du Saint-Esprit, tu aies fini par croire que ça venait de tes mérites. Alors, pour t'apprendre l'humilité, il relâche le démon, chargé de te souffleter un peu. Mais lui, le démon, il veut te perdre. Dieu, par contre, lui, lâche le démon pour t'empêcher de tomber dans l'orgueil. Il a une autre intention, Dieu. Donc voilà ce que ça signifie d'un point de vue de l'individu. C'est valable aussi pour les générations. Par exemple, une génération qui arrive au pouvoir, tout d'un coup, elle a le pouvoir total sur le pays. Elle va la changer à sa mesure. Par exemple, la génération de mai 68. Elle a créé un monde nouveau autour de la chanson Imagine de John Lennon. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de vie après la mort, et c'est le paradis sur terre sans frontières. C'est une paix pendant un temps, puis à un moment donné, les conséquences de cet orgueil commencent à craquer, à savoir, eh bien, les gens commencent à être angoissés, la génération des 68 vieillit, puis il n'y a pas de prêtre, donc elle ne sait pas s'il y a une vie après la mort, elle a peur, elle veut se voter une loi sur l'euthanasie, et l'immigration qu'elle a fait venir ne s'intègre pas, est prête à lui faire la guerre, elle est paniquée. Tu vois, comme si le démon était relâché, toujours pareil, pour que cette génération orgueilleuse, comme toutes les générations, apprenne l'humilité. Voilà l'intention de Dieu. Très bien. Ensuite, donc, verset 4, « Je vis des trônes. Ceux qui siégeaient dessus reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été exécutés pour leur fidélité à la vérité révélée par Jésus et à la parole de Dieu. Ils n'avaient pas adoré la bête, ni sa statue, et ils n'avaient pas reçu la marque de la bête sur le front, ni sur la main. » Alors, la marque de la bête. Alors, tu sais que ces courants-là, donc sectaires, les millénaristes, ils parlent beaucoup de la marque de la bête. Et il y a une fausse prophétesse, je tairai le nom, si tu veux le divulguer, libre à toi, je tairai le nom, qui parle beaucoup de ça, justement, en annonçant, ouais, regardez, par exemple, pour le Covid, regardez que dans les vaccins, ils y ont mis la puce et que tous les gens qui seront vaccinés seront marqués du numéro 666. Voilà, elle prend les choses matériellement, toujours pareil, hein, matériellement. Mais c'est pas la première fois, puisqu'à chaque génération, c'était comme ça. Je me rappelle qu'à un moment donné, quand on a inventé le code barre, tu sais, pour les courses, tu as une code que les caissières scannent. Eh ben, il commence par 6, 3 et 6. Ah, c'était le chiffre de la bête. Et ça, c'était dans les années 80. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais déjà dit, mais non, c'est un système pour scanner les articles quand on passe à la caisse. Mais c'était plus fort que les gens. Le vrai sens de ce texte est évidemment bien plus profond. Qu'est-ce qui nous marque sur le front? C'est quand on adhère intellectuellement à l'idéologie du temps, qui est antichrist. Et qu'est-ce qui nous marque sur la main? C'est quand on y adhère par son action, quelles que soient les idéologies. Par exemple, si tu avais vécu en 1942, quelle était la marque de la bête qui était proposée au pape Benoît XVI, qui était adolescent, qui avait 13-14 ans à cette époque-là? C'était les jeunesses hitlériennes, il me semble. Absolument. Mais lui, il n'y a jamais adhéré. Il a été obligé de porter l'insigne. Il avait la croix gammée puisqu'il était jeunesse hitlérienne. Il n'avait pas le choix. Mais son intelligence n'y adhérait pas, pas non plus son action. Il n'était donc pas marqué de la marque de la bête, bien qu'il ait le brassard. Tu comprends? C'est Oui. donc quand ton intelligence adhère à l'idéologie que là, tu es marqué. Donc les jeunes de son âge qui, eux, croyaient en Hitler étaient marqués. Puis ils s'en sont sortis après. Mais tu vois, c'est pas la seule, c'est un exemple. En 70, c'était par exemple la marque de la bête, fallait être communiste. Le communisme était le paradis, on disait. À Moscou, c'est le paradis, et les anticommunistes sont des sectaires. À notre époque, pour savoir quelle est la marque de la bête, c'est simple. Il faut savoir ce que tu diras, par exemple, quand tu es professeur en classe et qui fera que tu seras viré. Eh bien, moi, je vais te la raconter, ça m'est arrivé. C'est presque amusant, hein. Tu vas rire, mais c'est très marrant. Donc, j'ai été viré de mon métier de prof de religion. Ensuite, j'ai passé donc une agrégation de philosophie et j'ai commencé à enseigner la philosophie en attendant que le Vatican me restitue mon poste de prof de religion. Et un jour, je donne un petit remplacement et il y a une classe qui, je dis, j'étais très intelligent, je croyais, hein, mais je n'avais pas vu à quel point ça avait changé. Je vais aborder, puisque j'avais 2 heures de cours à donner, je vais aborder, est-ce que l'amour suffit à fonder un mariage? Est-ce que l'amour passionnel, la passion, ça veut dire le sentiment? Donc ça les intéresse beaucoup. Puis à un moment donné, ils me posent une question. Est-ce que la psychologie, la passion, fonctionne différemment chez les filles et chez les garçons?
Et moi, je réponds très souplement, ah ben, ce que je vais dire n'est pas universel, mais souvent les filles sont plutôt comme ci, et souvent les garçons sont plutôt comme ça. À la fin du cours, je t'assure, hein, ils se sont levés pour m'applaudir. J'étais surpris. Qu'est-ce que j'avais dit? Le lendemain, je suis convoqué par la directrice de l'école, un Athénée royal en Belgique, qui me dit que je suis viré parce que il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. Il n'y a Ouais. pas de différence. Donc, une fille qui n'avait pas assisté à mon cours, qui était lesbienne d'une autre classe, avait porté plainte contre mon cours dont elle avait entendu parler dans la cour de récréation. Le pouvoir organisateur de l'école avait donc dit que je n'avais pas été neutre puisque j'avais dit qu'il y avait une différence entre les filles et les garçons. Voilà l'idéologie du temps. Ça s'appelle le wokisme. Ça m'a beaucoup amusé. La directrice était désolée, elle m'a dit mais ils sont complètement fous, mais je ne peux pas vous aider parce que c'est un remplacement, etc., etc. Oui, mais sur mon dossier était marqué n'a pas été neutre en philosophie. J'étais neutre, je racontais la réalité de ce que tout le monde constate. Oui, mais c'est l'idéologie du temps. Ce qui veut dire que si un jour, dans 20 ans, on déclare comme idéologie du temps que la nourriture explique tout l'être humain, la recherche de nourriture est là, c'est le but, eh bien, si tu dis autre chose, tu perdras ton poste, ça sera la marque de la bête. N'importe quelle folie. Tu comprends comme c'est profond? C'est profond, ouais, effectivement. Mais tu vois, tu me soulèves que l'idéologie de ces temps-là, c'est le wokisme. Euh, que penser du sionisme? Ça peut être dans certains lieux une idéologie. Par exemple, certains, comme les évangéliques, le prennent et leur foi du tout, leur foi chrétienne est abîmée parce qu'ils entrent beaucoup trop dans le domaine politique. Et je suppose que chez eux, par exemple, un évangélique qui dirait mais non, on doit avoir une pensée qui ne se mêle pas de politique. Évidemment, il faut comprendre Israël qui a perdu son pays il y a 2000 ans, il faut comprendre des Palestiniens qui se sont installés sur ces terres un peu plus tard, et donc, par contre, on constate qu'il y a des textes de Jésus, mais on ne se mêle pas de politique. Je suppose qu'un évangélique qui dirait ça serait peut-être viré de leur église, parce qu'il dirait tu n'adhères pas à la pensée dominante de ce courant. Et tu vois, ce n'est pas pour le moment la pensée dominante partout, hein. Les évangéliques, c'est un peu, enfin, c'est olé olé, parce que je prends ce qui m'intéresse et je le tourne à ma sauce, quelque part. On peut pas le nier, non. C'est beaucoup, chez les protestants, c'est beaucoup ça. Je vais te prendre les textes de la Sainte Bible, je vais te les tourner à ma sauce pour que tu adhères à mon idéologie. Oui. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Ok, chez eux, c'est sola scriptura. Je suis entièrement d'accord. D'accord. On est d'accord sur le fait. Je crois que c'est Jean Calvin qui parlait de sola fide aussi. Oui, voilà, tout à fait. Mais pour eux, c'est déjà, nous, on est prédestinés ou pas à aller au paradis. Et la question du libre arbitre là-dedans, parce que dans la Genèse, ou dans certains évangiles du Nouveau Testament, que vous êtes censés suivre aussi, les préceptes du Nouveau Testament, quand ça vous arrange pas de parler de libre arbitre, vous le réfutez. Tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, ils ont des papes. Pour les calvinistes, c'est Jean Calvin. Mais ils disent que non, ils ont que l'écriture. Et quand on leur sort des textes qui disent exactement l'inverse de Jean Calvin, ah ben, ils changent de sujet très vite. La réalité, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. L'écriture seule se prête à tellement d'interprétations qu'il faut qu'elle soit accompagnée de la tradition, donc ce qu'ont dit les pères de l'Église, etc., les grands théologiens. Mais ça ne suffit pas non plus. Il faut un magistère, donc une interprétation authentique à la fin, protégée par l'Esprit Saint. Ben nous, on s'appuie en disant que c'est le pape, avec les conciles unis au pape, et eux, ben, c'est eux individuellement. Chaque pasteur est son pape, finalement, dans son église. Mais pour en revenir, tu vois, au millénarisme, je te dirais que pour la marque de la bête, chez les musulmans actuellement, c'est très clair que c'est l'antisionisme. C'est-à-dire une haine des juifs qui envahit tout, au point que tu as vu ce qui se passe en France, hein, les synagogues attaquées, etc. Cher ami, je peux t'arrêter là-dessus parce que le sionisme, c'est toi, quand tu dis que dans l'islam, l'idéologie actuelle, ce serait l'antisionisme, mais il ne faut pas confondre l'antisémitisme et l'antisionisme. Il ne faut pas confondre, mais chez eux, ça se mélange très souvent, on le constate. On voit ça aussi dans l'extrême gauche. Il y a une façon de rejoindre l'antisémitisme par... La preuve, c'est que des juifs français qui n'ont rien à voir avec Israël sont attaqués. Bon, oui. c'est un problème. Tu vois que ça dépasse les normes et c'est bien une pensée envahissante qu'on peut appeler la marque de la bête. Oui, bien sûr. Non, mais jusque-là, je te suis, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que le sionisme et l'antisémitisme
ce sont deux idées. Enfin, le sionisme est une idéologie qui diffère des religions hébraïques, parce Oui, tout à fait. qu'elle s'inspire principalement du Talmud. Le Talmud Non, a été condamné par l'Église, Arnaud. l'antisionisme, disons actuel, c'est pas le Talmud, c'est le refus de Théodore Herzl qui avait dit qu'il fallait une terre à Israël. Donc Sion, c'est Israël, tout simplement. Et donc être antisioniste, c'est dire cet État doit disparaître par tous les moyens possibles. D'accord? Et on leur fera la guerre jusqu'à ce qu'il ait disparu, de même qu'on a fait la guerre aux croisés au Moyen-Âge et on les a fait disparaître d'Israël. Donc tu vois un petit peu ce qu'il en est. Donc c'est comme ça. Par contre, nous, chrétiens, on ne doit pas se mêler de cette affaire-là d'un point de vue politique, sinon on tombe encore une fois dans un millénarisme. On doit par contre le regarder d'un point de vue spirituel. Il y a effectivement une promesse de Jésus qui avait dit « Vous serez dispersés de votre terre, et un jour je vous y ramènerai, et Jérusalem sera foulée par les nations étrangères jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. » Donc on a un texte de Jésus, et on le prend spirituellement, certainement pas politiquement. Donc on n'a pas à s'en mêler. Voilà pourquoi l'Église n'a jamais reconnu le sionisme ni l'antisionisme, mais elle a constaté que de fait, ce pays avait été recréé en 1948. Loin de moi cette idée de vouloir rentrer dans des débats politiques, puisque d'ailleurs quand j'en parle avec un ami sur Internet, moi je lui dis écoute, tu me parles de choses, tu me parles de politique. Le sionisme c'est de la politique. Oui. Tu ne parles pas de religion. La religion c'est autre chose. Et c'est le fait de mêler la politique à la religion qui déclenche des guerres en fait. Absolument, c'est explosif, vraiment. Dans mon fort intérieur, il était, pour la nécessité de parler du millénarisme, il me semblait quand même assez important de soulever ce point-là aussi, Arnaud. Absolument. C'est, encore une fois, la politique qui vient remplacer la religion et l'espérance qui est remplacée par l'espoir terrestre. À chaque fois, c'est la même chose. Voilà ce que ça produit. Et si tu te réfères bien à ce que tu es en train de me dire, c'est nos vertus théologales qui sont attaquées aussi. Oui, Parce que complètement. foi, espérance, charité, c'est les trois vertus théologales. Absolument. Quand tu vis d'espérance théologale, tu sais que la victoire est acquise pour l'autre monde. Et tu espères en cette terre la grâce dans le cœur, par exemple, de tes enfants, de tes petits-enfants, la grâce qui vienne les convertir pour qu'ils marchent vers le chemin du salut. Tu espères aussi que ceux qui n'ont pas reçu cette grâce, elle leur sera donnée un jour. Tu en es certain. C'est ça l'espérance théologale. Mais tu te fiches d'une victoire immédiate. Si ton petit-enfant est séparé de la religion, mais qu'au bout du compte, il va au paradis, tu applaudis Dieu parce que Dieu a trouvé le moyen pour l'emmener au paradis. Effectivement. Tu comprends? Voilà. Dieu seul, de toute façon, pour moi, je te rejoins sur ton fond de pensée quand tu dis la foi est un don de Dieu. Absolument. Ce qui veut dire qu'il peut très bien, tu le sais dans ta foi, il peut très bien la refuser pour le moment, ce qui ne veut pas dire qu'il va damner cette personne. Non, non. C'est pour lui faire connaître un temps de désert et que, au moment où il lui donnera, puisque le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5 dit « il lui donnera », et bien à ce moment-là, ayant connu le désert, il se précipite vers Dieu avec une force, un amour qu'il n'espérait même plus. Donc c'est un chemin difficile, c'est le chemin du bon larron, si tu veux, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas Dieu, mais c'est un chemin que Dieu utilise. Et nous deux, on a la chance de suivre le chemin du Christ, qui est quand même plus facile, on sait où on va, donc c'est merveilleux. Et de toute façon, ce n'est qu'amour. Donc, si tu as un cœur sincère tourné vers Dieu, cet amour-là, soit Dieu t'envoie la grâce de le fructifier, soit tu reçois la grâce, mais tu n'y réponds pas. Pour nous qui sommes chrétiens, une fois la foi reçue, on est d'accord, on suit la foi, on y est fidèle ou on y est infidèle. En général, on est moitié-moitié, à moitié fidèle, à moitié infidèle. Mais on est capable, comme chrétien étant catholique, de regarder aussi ceux qui n'ont pas reçu cette grâce du don de Dieu. Alors, tu as des théologiens qui diront, mais ça n'existe pas, ils l'ont tous reçu, c'est de leur faute, ils ne sont pas chrétiens. Moi, je leur réponds, c'est pas vrai. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler du Christ, ou alors qu'on en a entendu parler médiatiquement, mais l'Esprit Saint n'est pas descendu dans leur cœur pour le moment. Pour le moment. Tu vois, c'est fondamental. Et c'est quelque chose, évidemment, qui n'est pas thomiste. Hein. C'est quelque chose que montre la théologie du XXe siècle. D'accord. OK. Donc, ah oui, j'ai oublié de te demander de préciser, de commenter donc ce passage en verset 4, chapitre 20, verset 4.
Ensuite, je vis des trônes. Ceux qui siégeaient dessus reçurent le pouvoir de juger. Alors, regarde, des tas de gens sont persécutés à cause de la marque de la bête. Des gens qui n'ont pas voulu se laisser marquer. Moi, par exemple, je t'ai expliqué, j'ai perdu mon travail incroyablement. Et je pense que c'était à cause de la marque de la bête de l'époque. Donc notre tendance, quand on est persécuté, moi c'est pas grave, hein, c'était une persécution professionnelle, mais d'autres c'est la mort. Eh bien, ils espèrent vite que justice leur soit faite. Et ils crient vers Dieu pour que, enfin, la vérité soit montrée. Et Dieu leur dit de patienter. Ça veut dire que, encore une fois, c'est pas forcément tout de suite que la victoire viendra, mais elle viendra. Donc, ça veut dire quoi au niveau spirituel? Que quand on a une soif de justice et de vengeance, même contre des ennemis qui nous ont fait du mal, on est sûr d'être exaucé dans l'autre côté de cette vie. Et en attendant, nous, on doit prier pour nos ennemis. Prier pour que le moindre mal leur arrive et qu'ils se convertissent à un moment donné. Et certainement pas souhaiter la vengeance sur terre. Ça serait ça, l'espérance théologale, encore une fois. Exactement. Et je renverrai même à cette béatitude, heureux ceux qui sont en soif de justice, car ils seront rassasiés. Complètement. Mais Donc, vraiment, avec le plus... Nous croyons que la victoire, elle aura lieu. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, mais elle aura lieu. Quoi qu'il arrive, Dieu vaincra le diable. Point. Absolument. Et tu sais quelle est la plus belle victoire qu'on aura envers nos ennemis? C'est quand on les verra et qu'on les aidera à sortir du purgatoire, par amour. C'est la plus belle victoire. C'est pas une vengeance, c'est un amour. On répond à la haine par l'amour. Le jour où on arrive à espérer ça, tout d'un coup, le désir de vengeance terrestre disparaît. On sort d'une forme de millénarisme. Exactement. Donc, je vais continuer. Tac, 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 tac. Donc, on arrive au verset 5 du chapitre 20 de l'Apocalypse. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Heureux ceux qui ont part à cette résurrection, ils appartiennent à Dieu, et la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec le Christ pendant les 1000 ans. Alors, regarde. Il y a deux résurrections. La première, la plus fondamentale qui peut nous arriver en cette vie, c'est quand on découvre Jésus-Christ. Tout d'un coup, la vie prend sens, notre âme ressuscite. Et tu vois, c'est un sens spirituel. C'est la vie divine qui rentre en nous. Quand notre âme ressuscite, alors on ne risque pas la deuxième mort qui est quoi? La damnation éternelle. Donc une mort spirituelle pour l'éternité parce qu'on aurait refusé le Christ. Donc toute personne qui, voyant le Christ ou alors recevant la grâce, entre dans la première résurrection, c'est merveilleux. Et tu vois, tu constates que c'est bien dit, hein, ça n'arrive pas forcément tout de suite, mais c'est peut-être au bout de 1000 ans. C'est ce que je te disais tout de suite. Dieu peut très bien laisser, par exemple, notre fils ou notre fille loin de lui pendant un certain temps pour qu'il règne dans le désert, un peu comme séparé du Christ pendant quelques années, pour mieux le rattraper après. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis converti à 14 ans, je suis donc resté mort pendant 14 ans. Mais du coup, je n'ai jamais oublié. Voilà pourquoi je suis toujours fidèle. C'est comme si c'était hier. Je me rappelle quand j'étais mort spirituellement, avec une vie insensée. Tu vois, tu construis, tu essayes de voler dans des magasins. J'ai 14 ans, tu vois le niveau, hein, ce que je recherchais. Enfin, c'est débile. Voilà. Mais tout d'un coup, une conversion. Donc voilà comment la pastorale de Dieu peut utiliser. Et je répète, hein, pour ceux qui vont critiquer en disant, ça veut dire qu'il dit que tout se vaut, toutes les religions se valent. Pas du tout. Seule la découverte du Christ est une résurrection. Les autres religions sont des préparations. Quelquefois, notre vie d'errance comme l'enfant prodigue est une préparation parce qu'on mange des cochonneries, la nourriture des cochons. C'est par là que Dieu nous prépare à sa venue. Et tout d'un coup, parce que tout d'un coup on entre dans la vie, notre conversion sera beaucoup plus forte. Voilà comment on peut interpréter. Mais jamais, encore une fois, dit l'Église, jamais matériellement, avec 1000 ans, et puis, etc. Voilà. De toute façon, pour ceux qui éventuellement te critiqueront, je vais te poser cette question, comme ça mettra les choses dans l'ordre. Est-ce qu'au ciel, il n'y a que des catholiques? Au ciel, il n'y a que des catholiques pour la raison suivante, c'est que tous les hommes, à l'heure de la mort, voient le Christ, et donc, quand ils le voient merveilleux, que c'est le Sauveur, qu'il n'y a pas de doute, ils ne voient que son humanité, ils deviennent naturellement catholiques dès qu'ils sont de bonne volonté.
Les musulmans qui ne servaient Dieu que comme un serviteur aime son maître, quand ils voient que le Dieu en question leur révèle qu'il est vraiment Dieu et qu'il leur propose de devenir un ami plus qu'un serviteur, immédiatement, ils deviennent chrétiens. Les athées, qui croyaient qu'il n'y avait rien après la mort, se retrouvent vivants de l'autre côté, avec la Vierge Marie qui les accueille. L'athéisme, il en prend un coup. Et c'est vrai que dans le passage de la mort, ceux qui ne se convertissent pas, c'est ceux qui, face au Christ, comprenant son évangile et voyant aussi le démon, disent « Ah, l'évangile du Christ, rien à foutre. D'accord, j'ai compris, c'était vrai, mais moi je choisis la liberté du démon. » Et ils le font sans aucune faiblesse et sans aucune ignorance. C'est ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Donc, ne vont en enfer que des non-catholiques volontaires. Et Exactement. tous les autres, venant de toutes les nations, de l'islam, du bouddhisme, de l'athéisme, voyant le Christ, deviennent catholiques s'ils sont de bonne volonté, sont jugés, ont une dernière purification s'il le faut au purgatoire, puis ils entreront dans la vie éternelle. Tu vois? Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc, on va reprendre avec la défaite de Satan. Donc, on est toujours au chapitre 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira triompher des nations répandues dans le monde entier, c'est-à-dire Gog et Magog. Ça aussi, c'est important. Gog et Magog. Tu vas nous expliquer, hein, Gog et Magog. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce que ça signifie. Il les rassemblera pour le combat. Et ils seront aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Les voici qui s'avancent sur toute l'étendue de la terre, et ils encerclent le camp du peuple de Dieu, la ville aimée de Dieu. Alors, comme toujours, ce texte-là a donc plusieurs niveaux de sens. Je ne vais pas redonner le sens pour l'individu, hein. Ça nous arrive en cette vie. Il arrive que tout d'un coup, des épreuves tombent dessus. C'est ce qu'on appelle la nuit de l'esprit pour nous chrétiens. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés, qu'on est livré à Satan. C'est une épreuve pour nous apprendre l'humilité. Ça peut arriver à une génération. Je te dis, la génération de mai 68 est en train de vivre un peu son... Oui, ça. Cette espèce de... Elle est en angoisse, hein. On sent bien que son monde qu'elle a construit est en train de se terminer. Et puis, ça se réalisera à la fin du monde. Le dernier antéchrist recevra le pouvoir, dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, recevra le pouvoir de mettre fin à l'Église extérieurement, pas intérieurement. Il y aura toujours quelques chrétiens dans le cœur, mais extérieurement, c'est comme si l'idéologie était mondiale, elle triomphe, et c'est carrément, dit l'Église, Lucifer qui présente son idéologie, à savoir, il y a une vie après la mort, vous ne mourrez pas, elle existe vraiment de l'autre côté, il le prouve, et elle est donnée à ceux qui sont debout, qui choisissent eux-mêmes le bien et le mal, qui sont des adultes, quoi. Quant aux anciennes religions qui prêchaient l'humilité et l'amour, elles venaient du démon. Voilà l'évangile final du dernier antéchrist. Tu comprends? Le mystère Évidemment, de... ça ressemble au christianisme, et c'est la religion de Lucifer. C'est incroyable. C'est une part aussi de nos croyances en tant que chrétiens. C'est ce qu'on appelle fondamentalement le mystère de l'iniquité. C'est ce qui prêchera à la fin des temps. Voilà. Donc le motif de sa révolte à Lucifer au début de ses œuvres est celui-ci, et il la donne à l'humanité entière. Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Eh bien parce qu'il laisse l'humanité justement, avec un pouvoir du démon de prêcher ça, de manière à ce qu'à ce moment-là, il revient dans sa gloire pour tout le monde en même temps. Et les hommes ayant été nourris de cet enfer sur terre, enfer spirituel, hein, paradis matériel, c'est une époque où on dira paix et sécurité, on vivra longtemps, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura plus de famine. Mais enfer spirituel, puisqu'on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour la vie éternelle, on est fait pour la vie éternelle en voyant le vrai Dieu. Tu comprends, Kevin, ce que je veux dire? Imagine que tu vives maintenant éternellement. Maintenant, je te condamne à la vie éternelle sur terre. Au bout de combien de temps tu as envie de te suicider, tellement t'en as marre? Alors, je te dis, moi, si je peux avoir toutes les gloires du monde, si j'ai le cœur vide, je vais vouloir mourir tout de suite, quoi. Enfin, clairement. Absolument. C'est clair. Donc on n'est pas fait pour la vie éternelle proposée par le démon où on choisit le bien et le mal. On est fait pour voir Dieu. Un amour qui comble ton cœur, fait pour un amour infini, qui comble ton intelligence parce que tu vois la vérité sur tout, qui te donne sa puissance entière pour que tu puisses aider les gens de la terre. Tu as qu'à lui demander, tu fais, tu apparais quand tu veux. Voilà ce pourquoi on est fait. Et donc, que je puisse intercéder aussi, comme le disait Sainte Thérèse, je ferai tomber une pluie de roses sur la terre. Absolument. Toute puissance t'est donnée puisque tu appartiens à Dieu.
Et évidemment, tu ne veux que la volonté de Dieu de l'autre côté, donc tu n'apparais pas, tu vois que c'est utile de se cacher un certain temps. Eh bien, le démon proposera ça, donc tu vois la réalisation. Pour 1000 ans, ça veut dire en fait, non pas pour 1000 ans, pour un certain temps, ça veut dire en fait le temps parfait, en général c'est 3 ans et demi qui est donné un peu plus tard, ça veut dire le même temps qu'a eu le Christ pour prêcher sur terre. Pourquoi? Parce que le Christ veut que son paradis soit prêché en perfection à nous les hommes, mais que Lucifer ait la possibilité, pour établir notre liberté, de l'aimer ou de le refuser, qu'il ait la possibilité de prêcher avec la même perfection son enfer. Exactement. Cependant, regarde un petit peu le sens profond maintenant pour nous deux qui mourrons avant la fin du monde, puisque les signes ne sont pas réalisés, la fin des fins n'est pas pour maintenant. Eh bien, à l'heure de notre mort, il y aura un temps où nous serons confrontés à Lucifer dans sa vérité totale. Il nous apparaîtra pour la bataille de Gog et Magog. C'est quoi la bataille de Gog et Magog? Ben, toujours pareil, plein de sens. Je viens de t'en donner un pour la bataille finale entre l'Antéchrist et le Christ à la fin du monde. Mais pour nous, individuellement, c'est la bataille à l'heure de notre mort, dans le passage de la mort. On voit Lucifer et là, il nous révèle à quel point on n'a travaillé que par égoïsme. Et c'est vrai ce qu'il dit. Il dit, regarde, tu as fait des vidéos parce que tu aimais bien briller. Et c'est vrai. Ça faisait partie de notre façon d'être. On est mélangé de bonnes choses. On le faisait aussi pour Dieu, mais on est mélangé aussi de mauvaises choses. Et là, il nous dit, regarde, tu n'as travaillé que pour toi, moi je te propose ce monde-là. Dans le monde que je te propose, où tu seras maître de ta vie, tu seras le guide de sa propre vie, eh bien, tu ne travailleras vraiment par choix que pour toi. Voilà la bataille de Gog et Magog. Et à ce moment-là, le Christ l'a promis, il nous apparaîtra, il viendra pour dire attention, celui-ci c'est l'ange de Lucifer. Si tu fais ça, oui, tu seras libre et tu seras malheureux comme une pierre, tu brûleras parce que ton âme n'est pas faite pour cela. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Il y oui. aura ce combat de notre âme à l'heure de la mort et du coup, nous choisirons notre destin éternel, soit en suivant la grâce donnée par Jésus-Christ, donc en choisissant l'amour de Dieu et du prochain, poussé jusqu'au mépris de soi. On Alors là, meurt à soi-même, on se moque de soi puisque c'est seul Dieu et le prochain qui comptent. qu'on soit bien d'accord, mon cher ami, c'est la théologie de Sainte Faustine Kowalska qu'elle transcrit dans son petit journal que tu es en train de nous énumérer là. Oui, sauf qu'elle est moins précise. Elle dit, elle, une illumination à cette heure-là, et c'est plutôt la théologie de Luisa Picaretta, de Marthe Robin et du pape Benoît XVI. Du pape Benoît XVI dans Spe Salvi 47. Il le dit textuellement, mais sans en faire un dogme. Oui, bien sûr. Mais elle dit dans son livre, donc le petit journal, je l'ai derrière dans ma bibliothèque, elle dit aussi, alors je ne sais plus à quel numéro, parce que c'est quand même un beau bouquin, d'accord, et qui est numéroté un peu comme le catéchisme, etc. Et donc, je ne sais plus aucun numéro, elle dit qu'il y a effectivement une bataille au moment de la mort. Voilà. Et Une que beaucoup bataille. se convertissent et que horreur à ceux, mais malheur, il y en a certains qui refusent de. Voilà. Tout à fait. Et elle le dit bien. Il refuse librement, entièrement librement. Je vais te donner le numéro, comme ça vous pourrez aller vérifier hein, sur le texte de Maria Valtor, pardon, de Sainte Faustine. Mm. C'est le numéro 1698. Elle le dit bien en ce qui est de l'enfer. Ces âmes volontairement et consciemment rejettent la grâce de Jésus, la méprisent. Elles choisissent lucidement de suivre Lucifer. Donc c'est un péché contre l'Esprit Saint. Tu vois, il n'y a plus d'ignorance, il n'y a plus de faiblesse. Voilà la vraie ultime bataille de Gog et Magog. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, je le recommande, le petit journal. C'est très bien écrit. C'est un peu comme Histoire d'une âme de Sainte Thérèse. Il y a beaucoup d'amour. C'est vraiment un texte qui est clair sur ce combat spirituel qui a lieu à la fin de la vie. Tout à fait. Tout à fait. Et là, le Christ promet, hein, Oui, nous ne serons pas tentés par Lucifer au-delà de nos forces, ça veut dire qu'il viendra nous aider. Quoi qu'il arrive, même les grands méchants, il viendra les aider. Parce que si quelqu'un choisit l'enfer, il faut qu'il ait su ce que c'était que le paradis. Donc il n'y a plus d'ignorance, plus de faiblesse. Hein. Ça, c'est pour le temps de la terre, pour que nous apprenions l'humilité, qu'on a une part d'ignorance, même nous chrétiens. Tu vois, on est dans l'obscurité de la foi. Mais au temps du choix, c'est face à Lucifer en pleine apparition et face au Christ qui est à la tête de l'armée du salut.
Mais de toute façon, on est bien d'accord que quand le Christ, donc Dieu fait homme, est arrivé sur Terre, c'était aussi quelque part pour vivre ce que nous, en tant qu'êtres humains, vivons charnellement. C'est-à-dire il nous connaît, en fait. Il sait très bien ce il sent de nos cœurs, mais il connaît très bien le propre de l'homme, la nature humaine. C'est-à-dire que tu as une vie, à part pour vraiment les mystiques et ceux qui ont une vertu énorme, comme certains saints de l'Église, tu doutes à un moment donné. C'est humain de douter, de te dire, mais est-ce que vraiment il y a quelque chose après la mort? Sans pour autant te mettre dans une position athée ou peu importe. Ce que je veux te dire par là, c'est que il connaît la nature de l'homme. Il s'est fait homme justement pour vivre ces épreuves-là. Absolument. Et vivre jusqu'au bout, y compris la nuit de l'esprit, que quelquefois il peut envoyer à un saint, par exemple Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il lui retire à la fin toute impression d'avoir la grâce. Elle passe par des moments de terrible désespoir parce qu'il veut façonner son cœur dans l'humilité. La clé étant qu'on ne peut pas voir Dieu entrer au paradis sans être tout humble. Donc elle a fait grâce à ça son purgatoire sur terre, tout simplement. Mais il a vécu lui aussi à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Et à partir de là, quand il entre de nouveau après sa mort dans la vision béatifique, parce que je suppose qu'il a dû renoncer dans son humanité à la vision béatifique à ce moment-là, alors c'est incroyablement plus grand, puisque il a connu la mort à soi-même et que la vision béatifique ne peut être donnée qu'en fonction de on se vide de soi, la place qu'on laisse à Dieu en le voyant face à face. Donc voilà, et ça c'est un mystère, on en parlera une autre fois. Retournons au millénarisme. Oui, voilà. Donc, tu vois, tout à l'heure, tu citais le catéchisme de l'Église catholique. Donc, on va s'en servir de transition pour passer à la deuxième partie de mes recherches. Donc, l'Église et le millénarisme. Donc, tu disais au numéro, donc j'ai ici le catéchisme de l'Église catholique de Saint Jean-Paul II. Donc, au numéro 676, tu l'énumérais tout à l'heure, est écrit ceci. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement eschatologique. Même sous sa forme mitigée, l'Église a toujours rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme, surtout sous sa forme politique d'un messianisme sécularisé intrinsèquement perverse. Donc, je pense que les textes du catéchisme sont parfaitement clairs concernant le sujet du millénarisme. Oui, et là, il faut que je te raconte pourquoi l'Église en est arrivée à définir ça. Donc, je t'ai dit, à un moment donné, pendant presque 2000 ans, le millénarisme était juste marqué comme opinion bizarre. C'est pas sûr, c'est bizarre. À un moment donné, des grands saints y ont cru, ont essayé de l'établir, je t'avais parlé de Saint Louis. Et puis, est arrivé le XXe siècle, où là, des tentatives de créer un paradis sur terre ont été essayées, mais de manière beaucoup plus violente que ce que l'Église avait fait à certains moments. J'ai dit Saint-Louis, ça n'avait rien à voir avec la persécution des Juifs. Hein. C'était leur faire assister une fois par an à une prédication pour essayer de les convertir et comme ça créer sur terre un paradis où tout le monde serait catholique. Bon, ça va, c'est quand même pas énorme. C'est pour ça que Saint-Louis mérite la canonisation. En ce qui concerne le communisme et Hitler, c'est vraiment un projet de paradis sur terre pour 1000 ans, l'un fondé sur la race, et donc il élimine les ennemis de la race que sont les juifs, il voudrait éliminer les noirs après, certainement, hein, pour mettre au-dessus de tout la race allemande. Donc tu vois, c'est un millénarisme fou, absurde, mais vraiment, c'est réel. Il annonçait un Reich pour 1000 ans. C'est ça, ouais, exactement. C'est politique. Mais alors, le pire, ça a été le communisme. Le communisme, c'était vraiment un projet qui pouvait paraître séduisant, puisqu'il disait on va supprimer la pauvreté en partageant à égalité tous les biens matériels. Et donc, tout le monde aura le même salaire. Ce système ne marchait pas, donc, comme il ne marchait pas, tous les communistes qui tenaient des pays, qui ont cru, se sont mis à éliminer ceux qu'ils accusaient d'être coupables de l'empêcher de marcher. Et ça a donné à la fin 100 millions de morts. 50 millions. Non, 100 millions de morts du communisme, 50 millions de morts pour la Seconde Guerre mondiale. Le communisme, le livre noir du communisme calcule en pensant à la Chine, qui s'est laissée prendre, hein, qui a fait à elle toute seule quelque chose comme 38 millions de morts. Avec la révolution de Mao, c'est effrayant. Effectivement, mais tu vois, tout à l'heure, tu énumérais Hitler et Staline. Staline, c'est 50 millions de morts, c'est la moitié à lui-même. Oui, voilà. Mais le communisme en général, 100 millions de morts, parce qu'il faut penser à Pol Pot,
Lui, carrément, il s'est dit, puisque ça ne marche pas, j'élimine tous ceux qui sont cultivés dès le départ. Il est allé jusqu'à, tu te rends compte, les petites danseuses du corps de ballet de Phnom Penh, des petites filles de 12 ans, sac en plastique sur la tête et étouffées. Parce qu'il voulait repartir d'une humanité nouvelle, de paysans, incultes de la campagne. Il pensait que ça allait marcher. Et puis il s'est rendu compte que les paysans, ils essayaient de nourrir d'abord leur famille. Donc, comme ils pouvaient récupérer un peu de nourriture pour nourrir leurs enfants, ils les tuaient. En fait, c'était la nature humaine qui ne marche pas comme ça. On ne peut pas, on ne travaille pas pour le populo, on n'est pas des fourmis, on travaille pour sa femme et ses enfants, en premier lieu. Et ça, le communisme n'avait pas compris. Donc c'est bien une tentative de créer un paradis sur terre, et là, l'Église, elle a regardé son histoire, elle a dit, à chaque fois que nous, chrétiens, on a essayé de faire ça, on a essayé vraiment, à chaque fois, on constate que les prêtres se mettaient à tuer de la même façon, en Orient comme en Occident. Donc, par exemple, on créait une sorte de christianisme parfait en Orient ou en Occident, puis arrivait un théologien qui était un peu différent, un peu révolté, tu sais, il disait des choses pas bien, pof, exécuté, brûlé vif en général, pour lui éviter l'enfer éternel. Et donc, en regardant son histoire, il s'est rendu compte, ça ne marchera jamais sur Terre parce que il y a les conséquences du péché originel. On ne peut pas créer un paradis sur Terre. On peut avoir quelque chose qui est bien, qui s'améliore, par exemple, une société chrétienne paisible. On l'a vu au Moyen-Âge, on a diminué le nombre de morts à la guerre, mais on n'a pas pu les supprimer. Par exemple, Saint Louis a essayé de supprimer la prostitution. On essaye de nouveau de le faire maintenant. Tu as vu la loi qu'avait pris à l'époque comment il s'appelle, de Hollande en France. Supprimer la prostitution. Ça ne marche jamais. C'est impossible. Tant que tu auras des femmes qui ont besoin d'argent et qui sont jolies, tant que tu auras des hommes qui ont besoin de sexe et qui ont de l'argent, il y aura de la prostitution. Tu ne peux pas créer un paradis sur terre. Voilà ce que dit l'Église. Tu peux améliorer, tu peux aider une prostituée à sortir de la prostitution, tu peux dire à un homme qui a de l'argent de ne pas se servir de son argent pour faire ça, mais tu ne peux pas arrêter les choses. Sinon, ça se fera par Internet, c'est tout ce que tu gagneras. Exactement. Tu comprends? Donc, à partir de là, l'Église a dit, le millénarisme est un antéchrist, on s'est fait piéger à un moment donné, on définit maintenant que ça sera possible dans l'autre monde parce que nous serons séparés des conséquences du péché originel. Si tu crées un paradis sur terre, tu crées un totalitarisme. Ça veut dire un système politique où on se met à tuer parce qu'il y a tout de suite un rebelle, le petit jeune là qui n'est pas d'accord, donc tu le zigouilles. T'es obligé. Oui. Alors, les millénaristes trisent, mais non, pas du tout, puisque l'Esprit Saint sera dans les cœurs. Il sera dans les cœurs totalement, au point de donner une illumination totale à l'heure de la mort et à la fin du monde. Là, d'accord, c'est une sagesse qu'on attend pour l'autre monde. Tu comprends? Alors tu veux faire de ces paroles, cette génération ne passera pas que vous n'ayez vu l'avènement du Fils de l'homme. Alors, les millénaristes répondent, en fait, il entendait par là la génération entière des chrétiens. Bon, pas mal, mais enfin c'est bizarre. Non, moi je dis, il parlait à sa génération. Vraiment. Rassure-moi, c'est ironique ce que tu viens de me dire. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai. Le Christ reviendra au sens général pour la fin du monde, à la dernière des générations des chrétiens. D'ailleurs, saint Paul le raconte, il le dit, je vais vous dire un grand secret, nous ne mourrons pas tous. Ceux qui seront vivants sur terre au moment du retour du Christ seront directement emmenés vers le ciel sans passer par la mort. Donc ça aura lieu. Comme tu dis, pas mal. Pas mal. Ça veut dire Pas quoi? mal. Mais simplement, non, ça s'est réalisé à la génération du Christ. Pourquoi? Simplement parce que, comme il l'avait dit, un par un, les gens sont morts. D'ailleurs, il le dit dans le texte, Matthieu 24, il le dit, ce jour-là seront dans un champ 2 hommes, l'un sera pris, l'autre laissé. Les évangélistes répondent, ça veut dire que l'un est emporté au ciel, cuit comme un oiseau, et l'autre il reste sur terre. Ils appellent ça le grand enlèvement. C'est une interprétation millénariste. La vraie interprétation, elle est facile. Il y en a un des deux qui meurt, qui est par terre, qui a fait son infarctus, et l'autre qui est là vivant. Et qu'est-ce que vit celui qui est mort? Il arrive devant le Christ. Il voit le retour du Christ dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. Tout ce que le Christ avait annoncé. Et qu'a vu le premier martyr, tu te rappelles? Le premier martyr qui dit « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme qui revient dans sa gloire au moment où il est lapidé. » Il s'appelait Saint-Étienne, je crois. Il me semble, ouais, c'était Saint-Étienne. Tu vois, dans les Actes des Apôtres. Voilà. Donc ça s'est réalisé. Mais évidemment, pas matériellement.
Personne n'a rien vu, donc les gens après ricanaient. Il est où le retour du Christ? Ben, quand la génération entière est morte, 50 ans après, tous ceux qui avaient entendu Jésus étaient morts, à peu près. À l'époque, on ne vivait pas longtemps. Eh bien, ils étaient là, ils avaient tous vu le retour du Christ dans sa gloire, sans exception. Tu vois? Donc Oui, ça se réalise bien selon tous les sens possibles, mais jamais selon le sens matériel de 1000 années sur terre de paradis. Non, mais tous les sens possibles, tout ce que tu veux, donc sauf celui-là. je te l'ai énuméré avant de lancer donc l'émission. Saint Augustin d'Hippone n'a pas vraiment pris position dessus. Il a juste dit cette phrase concernant les textes de l'Apocalypse et le millénarisme. Nous devons distinguer un symbolisme spirituel qui est préférable à l'interprétation littérale des textes. Saint Pour Augustin. l'Apocalypse. Tout à fait. Ce qui veut dire qu'à l'époque, il ne se prononce pas, il n'a pas encore de repère de l'Église, mais il dit bien, attention, hein, interprétation matérielle, la bête à cette tête, vous imaginez, vous croyez qu'il va arriver une bête à cette tête qui se baladera dans la rue? Oui, mais C'est spirituel, c'est quand même un grand réformateur de l'Église. absolument. Et donc, il interprète l'Apocalypse spirituellement. La bête à cette tête, c'est quoi? C'est les 7 péchés capitaux en nous qui veulent nous entraîner loin du Christ, avec en particulier la tête qui repousse sans arrêt notre orgueil. Tu vois le Exact- sens? Il est très profond. Exactement. Donc, plusieurs conceptions du millénarisme seraient apparues suite à cette déclaration donc, de saint Augustin d'Hippone, et plus globalement, pardon, 3 grandes catégories. Donc, l'amillénarisme, qui est le refus de la pensée d'un règne terrestre du Christ, l'assimilation au règne éternel en Apocalypse 21 et 22, la prophétisation du rétablissement d'Israël à l'Église. Donc, elle est nulle. Ce courant de pensée-là, il est nul. Alors, il y a une part de vérité, il n'y aura pas de réalisation sur Terre d'un royaume millénaire, c'est tout à fait vrai. Par contre, en ce qui concerne Israël, là, je crois qu'ils vont trop loin. Saint Paul l'annonce bien, Israël va connaître des malheurs, ce qu'il a connu matériellement, destruction du temple, dispersion du peuple en 135, et Saint Paul annonce, mais un jour, il sera ramené dans sa terre, et il découvrira que le Christ était le Messie. Et que sera ce jour-là? Ce sera une résurrection d'entre les morts. Ce qui veut dire que Saint Paul annonce que le mystère d'Israël et ses prophéties restent valables à leur niveau, pour le coup. Elles sont des prophéties millénaristes pour Israël. Pourquoi? Parce que Israël, Dieu a voulu en faire un peuple dont l'histoire matérielle signifie des choses spirituelles. Donc quand Israël est dispersé, ça veut dire spirituellement, pour nous qui sommes la vraie église spirituelle, qu'on peut connaître des nuits intérieures, ce qu'on avait dit tout à l'heure, des attaques du démon permises par Dieu. Quand Israël est rétabli, comme ça s'est passé en 1948, donc tu vois, après 2000 ans d'exil, ça signifie que l'épreuve ne dure jamais tout le temps dans notre vie, ni pour l'Église. À un moment donné, la grâce nous est rendue. Tu vois, matériel pour Israël, spirituel pour nous, la prophétie d'Israël n'est donc pas terminée. Elle restera valable à son niveau jusqu'à la fin du monde, parce que c'est important que les hommes charnels comprennent. Ensuite, le deuxième courant, qu'on appelle le post-millénarisme. Eux, par contre, ils situent la parousie. Donc, la parousie, c'est quoi? C'est le retour du Christ dans la gloire, visiblement et charnellement sur terre pour un nouveau règne de 1000 ans et établissant le paradis sur terre. Voilà, ça c'est le millénarisme absolu. Il a une part de vérité en ce sens qu'un jour le Christ reviendra pour nous chercher. À l'heure de notre mort, on sera encore sur terre et il nous apparaîtra au pied de notre lit de mort. Et d'autre part, à la fin du monde, il apparaîtra. Mais là où c'est faux, c'est que ça ne sera pas pour créer 1000 ans sur terre, ça sera pour emmener nos âmes au ciel. Tu vois? Oui, Donc il oui. y a toujours dans les hérésies une part de vérité et une part d'erreur, et c'est le magistère qui le détermine. Donc là, on est d'accord que le post-millénarisme, c'est le courant millénariste le plus répandu dans le monde. D'où Voilà. découlent des sectes comme les témoins de Jéhovah et Les d'autres. adventistes, 7e jour. Exactement. J'avais oublié l'adventiste, mais c'est ça, l'église adventiste du 7e jour. Alors, c'est quand même ce point. Enfin, moi, je vais donner mon point de vue sur ça si tu veux bien. C'est quand même le millénarisme le plus dangereux pour nous. Ah oui, Pour
sont détournés des véritables, de la vérité révélée dans le livre de l'Apocalypse, parce qu'on ne sait pas distinguer le sens moral du sens allégorique, du sens eschatologique aussi, parce qu'il rentre en compte quand on lit l'Apocalypse, le sens eschatologique. On est bien d'accord? Oui, oui, absolument. Donc là, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Pourtant, il peut arriver que Dieu l'utilise parce que il s'avère que si je te dis à toi, Kevin, tu sais, Kevin, dans 80 ans, tu es mort, tu auras vu le retour du Christ. Ben, tu vois, ça va pas vraiment t'émouvoir. Mais si je te dis, dans 80 ans, le Christ va revenir dans sa gloire pour tout le monde en même temps, là, tout d'un coup, tu vas t'y intéresser. On est fait comme ça. Toujours pareil, à cause de notre tendance à mêler le politique au religieux. Résultat, au Moyen-Âge, il y a un saint canonisé qui a annoncé le retour du Christ dans sa gloire pour sa génération. Vraiment. C'était au moment de la peste noire. Donc il s'appelle Saint Vincent Ferrier. Et alors, évidemment, il y avait un théologien qui était avec lui, un cardinal, parce qu'il était envoyé comme légat du pape pour prêcher. C'était le plus grand des charismatiques, il ressuscitait plein de morts. Hein. Et le légat lui dit, mon père, par un décret du pape, vous n'avez plus le droit de donner des dates comme ça. Vous savez bien, c'est interdit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, écoutez, le légat du pape me dit que je n'ai pas le droit de donner des dates, venez avec moi. On va demander directement au ciel si j'ai le droit. Il emmène toute la foule du village qui écoutait sa prédication au cimetière. Et il demande à quelqu'un au hasard dans la foule de choisir une tombe. Et une personne choisit une tombe. Et une personne comme ça, hein. On ouvre la tombe et il y avait effectivement un mort dedans, mais qui puait, qui avait été enterré 1 an avant. Il trace une croix, le mort ressuscite, il lui demande, c'était une femme d'ailleurs, hein, est-ce que le retour du Christ est pour notre génération? La femme répond, oui, père. Le retour du Christ est pour notre génération. Est-ce que tu préfères retourner dans l'autre monde ou rester ici? Elle dit, je préfère retourner, j'ai fait mon salut. J'ai fait mon salut, je veux retourner. Elle remeurt, on referme le cercueil. Et donc il a été canonisé comme l'ange de l'Apocalypse qui dit, plus de délai. Tu vois comment Dieu est mystérieux. Est-ce que le retour du Christ dans sa gloire a eu lieu à son époque? À ton avis, Kevin, que répondrais-tu à ça? Non. Eh bien, tu as tort. Il a eu lieu. Ah, Mais Arnaud, il utilisait lui-même dans ses évangiles. Je ne connais pas la date exacte de la fin, seul oui, le Père la connaît. oui, mais tu as tort, le retour du Christ a eu lieu à son époque, puisqu'elle se fait selon un sens qui n'est pas celui auquel tu as pensé. Je t'ai piégé volontairement. Toi, tu as pensé au retour fin des fins. Et moi, C'est bien ça. et je t'avais dit que ça a plein de sens. Ça signifie aussi la fin de la génération. 50 ans plus tard, ils étaient tous morts. Tous ceux qui étaient là et qui l'avaient entendu prêcher, ils avaient vu le retour du Christ. Donc, tu vois, tu t'es fait piéger, bien fait pour toi. Et tu es fier de toi. Et oui, parce que c'est volontairement, c'est génial d'ailleurs, parce que ça te montre à quel point on a du mal à comprendre tous ces sens, sauf un, il n'y aura jamais de paradis sur terre pour 1000 ans. Jamais. Tu sais, Comme ça. je prétends pas être théologien et avoir toute ta connaissance. Et encore moins, on ne peut pas prétendre être infaillible. Mais non, tu as été tout à fait. C'était génial, parce que ça permet, tu vois, c'était génial. Voilà, c'était génial. Tu me fais passer pour un imbécile aux yeux de notre auditoire. Ah, pas du tout, pas du tout. Au contraire, tu poses les questions de l'auditoire. Et là, Non, ça met les choses clairement au point, tu vois. Vas-y, fini. Hein. Donc, le retour du Christ a lieu à chaque génération. La génération de mai 68 qui a approché 80 ans maintenant, qui dansait à Woodstock il y a 50 ans, va connaître le retour du Christ. Tu verras que dans moins de 20 ans, tous, sans exception, l'auront vu dans la gloire. Et pourtant, sur Terre, on continuera de dire il est revenu quand le Christ? Il n'est pas revenu. Détrompez-vous, il est revenu. Je peux vous garantir que s'il pouvait apparaître, il dirait non, c'est vrai, il revient dans sa gloire pour notre génération. Tu vois? Et ensuite, donc, le troisième courant millénariste, on l'appelle le prémillénarisme. Donc, ils sont plus proches, eux, de la vision littérale des textes et concevant le retour du Christ avant le millénium. Donc, il est bon aussi, si tu veux bien, mon ami, d'expliquer ce qu'est le millénium. C'est exactement la même chose. Le millénium, c'est la même chose, c'est les 1000 ans de paix sur Terre. Donc imagine, le Christ règne, par exemple, dans son palais de la Tour de Garde, là où sont les témoins de Jéhovah. C'est là qu'il administre l'humanité en envoyant des grâces tellement fortes que ce que je dis là n'a pas lieu.
Ça veut dire que tous les jeunes sont obéissants à leurs parents, le démon est attaché, les pulsions disparaissent, tu n'as plus les tentations comme avant. Donc, regarde les journaux des témoins de Jéhovah, c'est un paradis, tout le monde sourit, et le lion est avec l'agneau ensemble, et ils sont dans un champ, sur terre. Hein. Voilà ce qui est énoncé. Eh bien ça, c'est refusé. Ça n'existera pas sur terre. La terre est un paradis, pardon, est un lieu provisoire, un lieu où Dieu nous purifie par le moyen du fait qu'il se cache et du fait que nous avons en nous des conséquences du péché originel qui ne disparaîtront qu'à l'heure du retour du Christ, à l'heure de la mort et à la fin du monde. Très bien. Alors, tu vois, j'ai une question à te poser. Et ensuite, on va s'en servir pour une petite transition. On parlait des saints, etc. Et on va faire donc mention de Saint Irénée de Lyon. On en parlait aussi avant de commencer cette émission. Est-ce que pour toi, quelqu'un qui est canonisé, donc par notre Sainte Église catholique, a pu ou peut proférer des hérésies? Pas des hérésies, mais des erreurs. Et tous, je t'ai dit, seul le magistère est infaillible. Et le magistère l'est, pas parce que les papes sont géniaux, mais parce qu'il y a une promesse de Jésus charismatique. Ça veut dire que quand un pape dit une bêtise, la bêtise a un second sens auquel il n'avait pas pensé, et paf, ça devient une vérité. Tu te rappelles l'histoire de Caïphe, par exemple, hein, dans l'Écriture. Ça illustre bien ça. Caïphe, on lui demande, est-ce qu'il faut tuer Jésus? Il réunit son conseil, il y a certains qui disent ceci, tout d'un coup il prend la parole, il dit, vous n'entendez rien, vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un homme seul meure plutôt que tout le peuple. Et Saint Jean commente en disant, en fait, parce qu'il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa, et c'est la plus grande prophétie de l'Ancien Testament, que le Christ allait mourir non seulement pour le peuple juif, mais pour les habitants de toute la terre. Tu te rends compte? C'est dans l'Évangile selon Saint Jean. Donc la parole de Caïphe, au sens littéral, hein, il dit il faut le zigouiller, ça évitera une émeute. Au sens spirituel, Saint Jean a montré que c'est une parole infaillible du magistère juif. C'est incroyable. Ben, les papes, parfois, c'est comme ça. Donc, tous les docteurs de l'Église ont contenu des erreurs. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, le grand docteur des docteurs, n'est pas gardé par l'Église pour tout le supplément à la somme théologique, c'est-à-dire ce qu'il n'a pas écrit lui-même, ce sont des écrits de jeunesse repris par ses disciples. Il n'a pas pu écrire parce qu'il a eu une apparition du Christ, ça l'a bouleversé, il voulait tout brûler. Donc ça s'arrête, et tous les traités du supplément à la somme théologique faits par ses disciples sont faux, complètement faux, mais tous. Pourquoi? À savoir le traité de l'ordre, il pense que l'épiscopat n'est pas un ordre. L'Église a tranché autrement. Le traité du mariage, il pense que le mariage a deux finalités, la reproduction et le remède à la concupiscence. Donc en fait, tu peux dire à ta femme, tu sais, tu me sers pour ma reproduction et aussi pour me soulager. C'est génial, le mariage d'après saint Thomas d'Aquin. D'ailleurs, c'est pas Saint Jean-Paul II qui l'avait réformé, le mariage? Bien sûr, et ça, il a pris la pensée de saint Augustin. Saint Augustin est beaucoup plus profond. Il avait été marié, saint Augustin. Et donc il explique que le mariage sert d'abord pour faire grandir l'amour des époux, et il est fondé sur l'amour des époux, et il est en même temps source de vie. Et il ne parle pas comme finalité du remède à la concupiscence. Il dit, ben, ça c'est à cause du fait qu'on est pécheur. C'est pas une finalité, il s'avère que c'est vrai. En plus, ça permet d'éviter d'être concupiscent. Alors, il est bien aussi que tu nous dises, tu nous as dit donc l'Église ne suit pas saint Thomas d'Aquin sur les termes les traités d'eschatologie, de mariage, etc. Oui. Donc, pourquoi elle s'est séparée de saint Thomas d'Aquin sur ça, alors que, comme tu viens de l'énumérer, c'est le plus grand réformateur de l'Église? Parce que c'était faux, et le magistère s'est rendu compte que non, il y avait quelque chose qui n'allait pas, y compris sur l'eschatologie. Si on suit la pensée de saint Thomas d'Aquin, 99,9% des gens sont damnés. Et l'Église a dit, il y a un problème. Il manque quelque chose chez saint Thomas d'Aquin. Elle n'a pas encore dogmatisé, mais elle le montre déjà. C'est qu'il a pensé que la mort, tu sais, et après la mort, il n'y a plus de conversion possible. La mort, pour lui, c'est l'arrêt du cœur, en gros. Et donc, tu as une tapette qui te tombe dessus. Et après, même si tu te rends compte, par exemple, tu as été chrétien toute ta vie, mais juste au moment où tu es mort, tu venais de te mettre en colère contre ta femme. Puis après, tu lui aurais demandé pardon, mais c'est trop tard, tu as fait ton infarctus à ce moment-là. Enfer éternel, mon lapin. T'étais prévenu, je viens comme un voleur. Et t'es là en train de supplier, Seigneur, prends pitié de moi. Ah non, 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 la miséricorde c'était pour le temps de la terre, maintenant c'est le temps de la justice. Voilà la pensée de saint Thomas d'Aquin.
Ouais, mais ça, l'Église ne la garde pas. effectivement, ça tient pas, ça tient pas. Ça ne tient pas. Ça tient pas. Tu peux, enfin, Gaudium et Spes vient d'ailleurs quelque part régler ce problème-là. Mais Absolument. comment l'Église définit la mort, justement? Elle ne le définit pas, justement, non? Pas encore dogmatiquement, mais déjà, grâce au pape Benoît XVI et au catéchisme de l'Église catholique, on a la définition biblique qui est avancée petit à petit. Et ça viendra un jour. Hein. Le prochain concile sera peut-être un concile qui se penchera là-dessus. À savoir, par exemple, dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 677, je me trompe, c'est pas le numéro 677. Attends, je vais te donner le vrai numéro. Voilà, c'est le numéro, parce que comme ça, nos auditeurs pourront le trouver. Voilà, numéro 634. L'Église définit la mort comme étant le passage entre ce monde et l'autre. Le Sheol, tu vois ce que la Bible appelait l'Hadès en grec. Donc, où le Christ paraît dans sa gloire. Attends. La bonne nouvelle a été également annoncée aux morts. La descente aux enfers et l'accomplissement jusqu'à la plénitude de l'annonce évangélique du salut. Elle est la phase ultime de la mission messianique de Jésus, phase condensée dans le temps, mais immensément vaste, dans sa signification réelle d'extension de l'œuvre rédemptrice à tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux, car tous ceux qui sont sauvés ont été rendus participants de la rédemption. Donc effectivement, Gaudium et Spes reprend ce numéro du catéchisme de l'Église pour en faire justement pas le magistère, mais comment tu appelles ça? Oui, Gaudium et Spes. Alors en fait, c'est plutôt le catéchisme qui précise quelque chose qui était dans Gaudium et Spes, et le pape Benoît XVI, lui, précisera encore plus, mais toujours pareil, pas encore comme un dogme. Numéro 47 de Spe Salvi, il le dit, la rencontre avec le Christ est l'acte décisif du jugement. Devant son regard, donc quand il nous apparaît, hein, ce qui veut dire à l'heure de la mort, s'évanouit toute fausseté, on voit son âme, en gros. Et là, les hommes peuvent y trouver le salut. Il décrit même ce moment en disant, c'est pas un temps mesurable en temps terrestre, hein, c'est plutôt le temps de la rencontre. Tu vois, une sorte de temps spirituel. Voilà. Donc, je t'ai dit, c'est quand même dans une encyclique, mais il précise bien, certains théologiens récents le disent, ce qui veut dire qu'il n'en fait pas un dogme, il demande aux théologiens de se pencher là-dessus. Et c'est évidemment la solution. On voit bien, hein. Ah oui, certains théologiens récents sont de l'avis que le feu qui brûle et en même temps sauve est le Christ lui-même, le juge et sauveur. La rencontre avec lui est l'acte décisif du jugement. Devant son regard s'évanouit toute fausseté. C'est la rencontre avec lui qui, nous brûlant, nous transforme et nous libère pour nous faire devenir vraiment nous-mêmes. Ah oui, effectivement. Et tu vois, c'est pas la rencontre comme nous, on l'a faite par la grâce sur la terre, hein. C'est bien la rencontre dans le passage de la mort, où on le verra de nos yeux. Hein. Voilà, c'est très clair, puisque c'est une encyclique sur l'espérance et qui parle du purgatoire ici. Hein. Donc c'est exactement ma thèse, je montrais bien que la rencontre avec le Christ, c'est le purgatoire, c'est une purification extraordinaire, c'est ce que saint Paul appelait le 3e ciel. Quand il s'est converti, tu sais, je connais un homme qui est monté jusqu'au 3e ciel, ben c'est ça. Alors, on va revenir, si tu veux bien, au millénarisme. Donc, quand je te pose cette question, est-ce que certains saints de l'Église est-ce qu'ils peuvent proférer des hérésies? Donc, toi, tu me réponds pas des hérésies, mais effectivement, ils ne sont pas infaillibles. Donc, ils peuvent se tromper. Alors, que penser justement de la pensée de saint Irénée de Lyon ou de celle de saint Justin de Naplouse, qui, eux, eh ben, ils parlent de millénarisme. Oui. Donc l'Église ne les suit pas sur ce point, donc il ne faut pas les suivre sur ce point. De même que tu ne suis pas saint Thomas d'Aquin sur le point de croire que 99% des hommes seront damnés et certains par surprise, sans même avoir connu le Christ. Que les enfants morts sans baptême seront damnés pour l'éternité, tu ne le suis pas, puisque l'Église, par son dogme, dit non, il y a une autre solution, et le salut sera proposé à tout homme. Exactement, ils n'ont pas les peines de dame, je crois. Voilà. Alors, on va, si tu veux bien, s'intéresser à son traité contre les hérésies, donc le livre 5, s'appelle donc en termes latins Adversus Aereses. Donc, selon saint Irénée, après une période de... Je crois que c'est en grec. Je crois que c'est en grec, mais enfin, peu importe. Adversus Aereses, non, c'est du latin, Arnaud, puisque j'ai fait la traduction, j'ai pris un traducteur
de latin à français et il me le traduit depuis le latin. Bon, d'accord. Donc, selon saint Irénée, après une période d'épreuve, Dieu apportera un temps de repos et de paix qui sera le 7e millénaire. Parce que saint Justin de Naplouse, lui, il reprend en fait de son raisonnement, selon lequel, au terme de 6000 ans, qui représentent les 6 jours de la création. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Alors, cette interprétation a eu un grand succès par la suite avec Joachim de Flore. Donc, il y aurait eu 2000 ans avec l'Ancien Testament, 2000 ans avec le Nouveau Testament, et alors, à un moment donné, après encore 2000 ans qui serait l'ère du Saint-Esprit, donc il correspondrait à ça, au millénarisme, hein, donc l'Esprit Saint, une espèce de vie mystique intense, le monde en paix, alors il y aurait l'ère de l'avenue du démon qui est détaché, puis le retour du Christ dans sa gloire définitive. Tu vois un petit peu le scénario. Donc c'est bien un scénario millénariste. Il y a bien une phase qui est l'ère du Saint-Esprit sur la terre. Donc qui ne correspondrait pas à ce que nous vivons actuellement avec la lutte, le mécanisme de la foi, les conséquences du péché originel. Donc cette pensée-là n'est pas gardée par l'Église. Elle est donc une erreur, mais elle n'est pas une hérésie, puisqu'à l'époque, ils avaient le droit de la proférer, il n'y avait pas eu de définition de l'Église. Donc, selon saint Irénée également, l'acheminement des justes vers la vie éternelle comprend une série d'étapes. L'envoi des âmes justes dans un lieu d'attente, donc peut-être est-ce le purgatoire? Oui. Moi, je pense que oui, ça réfère fortement au purgatoire. Un paradis terrestre retrouvé par-delà la mort, puis la résurrection corporelle, donc la résurrection de la chair, de ces élus pour le royaume de 1000 ans, enfin, après le jugement dernier, l'entrée dans la Jérusalem céleste. Donc ce n'est pas gardé par l'Église. L'Église s'est prononcée en disant, c'est le dogme qui s'appelle Benedictus Deus du pape Benoît XII au Moyen-Âge, dès qu'on meurt et qu'on est prêt, après la purification, on entre dans la vision béatifique. Ce qui veut dire que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est dans la vision béatifique. Elle est dans le paradis. Elle n'est pas dans un lieu d'attente du tout. Même si tu as un texte de l'Apocalypse qui dit que les âmes des saints, je les vis sous l'autel, qui suppliaient pour que justice soit faite, ce texte-là, donc, est symbolique pour signifier notre désir que le Christ un jour eh bien, réalise tout ce qu'il a promis. Ça va. Mais par contre, ce n'est pas à prendre au sens matériel. Au sens matériel, c'est ce que je viens de te dire. Si tu meurs et que tu n'es pas tout à fait prêt, tu as un temps de purgatoire après avoir rencontré le Christ. Puis, dès que tu as fini ton purgatoire, tu rentres dans la vision béatifique. Tu es donc dans la béatitude éternelle avant la résurrection. Le temps qu'il faut. Et tu ne ressusciteras qu'à la fin du monde, quand le Christ descendra. D'ailleurs, tu descendras avec lui sur la terre. Et là, on ira chercher ceux qui seront sur terre à cette époque-là, l'époque du dernier Antéchrist. Effectivement. Donc là, tu vois, j'en ai fait en fait des écrits, parce que sinon ça prendrait encore beaucoup de temps de devoir lire et de décortiquer chaque. Donc j'en ai fait des commentaires selon ce que moi j'ai pu relever dans ces écrits. Et donc je comptais justement te les soumettre en faisant une synthèse, ce genre de synthèse, pour que tu puisses commenter toi de ton côté. Donc l'Église réfute ça. Donc ça, il faut pas. C'est pas parce qu'il y a marqué Saint Irénée de Lyon et que c'est un traité contre les hérésies qu'il faut le garder pour nous catholiques. Non. À l'époque, il était sincère, c'était une erreur, mais il ne pouvait pas le savoir. Maintenant, nous savons que si nous soutenions ça, ce serait une hérésie, puisque nous avons le texte qui condamne tout millénarisme, quel qu'il soit. Et donc, en fait, si on s'en réfère à Saint Irénée de Lyon ou Saint Justin de Naplouse, ils se sont inspirés de 5 livres. 5 livres dont 4, l'Église les considère comme apocryphes. Ils ne sont pas dans le canon. Donc, les psaumes de Salomon, c'est apocryphe. Le livre d'Enoch, qui est apocryphe. Pourtant, le livre d'Enoch, pour moi, après, pour l'Église, il n'y a peut-être pas de... Mais c'est un livre, je ne sais pas si tu les as déjà pu y mettre la main dessus et tu as pu Oui, les lire. tout à fait. Et il est gardé d'ailleurs par l'Église orthodoxe éthiopienne, ça fait partie de leur canon biblique, mais nous, on dit qu'il est apocryphe. Bon, voilà. Et moi, je fais confiance plutôt au magistère du pape pour la liste des livres inspirés. Exact. Ça raconte la chute des anges déchus, quoi. Voilà. Donc, est-ce que ça pourrait nous servir? Peut-être, peut-être pas. Pour certaines choses, oui, il y a certainement des vérités, mais il ne peut pas être pris comme un livre infaillible.
Voilà. Mais il y a certainement des vérités, de même que dans certains évangiles apocryphes, comme le protévangile de Saint Jacques, certaines choses ont été gardées par le magistère de l'Église concernant l'enfance de Marie, sa présentation au temple. Tu vois, c'est comme tout. Je te l'ai montré tout à l'heure pour le millénarisme, il y a des parts de vérité mêlées à des erreurs, et pour savoir où est l'erreur, je suis désolé, je ne peux pas le savoir moi-même. Il faut le magistère de l'Église. Quand l'Église ne conclut pas, tu as le droit de défendre une opinion. Mais comme l'Église a conclu par le pape Jean-Paul II, tu ne peux plus être millénariste depuis donc 1982, la publication du catéchisme de l'Église catholique. 83, pardon. La publication du catéchisme. Oui. Il me semble que c'est 83, ouais. Voilà. Le livre de Daniel, donc canonique. C'est 92, 92. Voilà. Tant pour moi, alors. Donc, le livre de Daniel, qui lui est dans nos canons, parce qu'il est dans notre Ancien Testament. Donc, on en parlera après si tu veux bien. Alors, il y a un livre que j'ai découvert, dont j'ai découvert son existence en faisant mes recherches, l'Apocalypse de Baruch, qui est apocryphe, et le livre des Jubilés, qui est apocryphe aussi. Oui. Donc, en gros, ils se servent de livres apocryphes pour faire le traité contre les hérésies. Là, je parle de Saint-Irénée de Lyon, parce que c'est lui qui en a le plus parlé quelque part. Voilà. Ce qui te prouve d'ailleurs définitivement que vraiment dans l'Église catholique, il y a 3 canaux de la révélation. La tradition, donc Saint-Irénée, on peut s'en servir, mais elle n'est pas infaillible. L'écriture, qui peut être interprétée de 1000 façons possibles, donc c'est pareil. Et le magistère, qui est là pour trancher la vérité, pour dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Et lui seul est infaillible. Donc les 3 ensemble donnent un trépied solide, et là tu peux, en théologie, véritablement te prononcer. Exactement. Et donc, moi, j'ai décidé aussi, à part Daniel, donc le patriarche et prophète de l'Ancien Testament, du chapitre 7 à 12, on parle des visions de Daniel. Est-ce que ce serait des écrits apocalyptiques ou des visions apocalyptiques qu'il a eues? Oui, mais selon la prophétie juive, ça veut dire que lui, il annonce les dates pour la venue du Christ dans sa chair, et ça correspond. Il parle d'années en termes de jours. Il parle de semaines d'années. Et effectivement, quand il a prophétisé, il était en exil à Babylone vers 500, un peu moins avant Jésus-Christ. Et quand on calcule, effectivement, les dates en semaines d'années tombent effectivement au moment de l'incarnation de Jésus. Ça colle. Quand il dit un Messie est retiré, un Messie est exterminé, quoi, ça tombe à peu près effectivement au moment de l'année 33, la Passion du Christ. Donc tu vois, il donnait des dates, mais ça ne parle que d'événements qui ont déjà eu lieu. De même, quand il parle, puisque c'est une prophétie juive qui, elle, je t'ai dit, est valable de manière millénariste, quand il parle de 4 royaumes qui se succéderont, ça a eu lieu. Il y a eu d'abord les Mèdes, les Perses, les Grecs et les Romains. Et les Romains, effectivement, sont un empire de fer génial, hyper fort, qui a été détruit par une petite pierre qui s'est mise à rouler d'une montagne que personne n'avait touchée et qui a transformé cet empire en un empire soumis au Christ. C'est le christianisme. La pierre, c'est Jésus-Christ. Et c'est la conversion de l'Empire romain en 380 après Jésus-Christ, sous l'empereur Théodose. Moi, ce que j'en ai pensé en regardant aussi donc, Daniel chapitre 7, chapitre 7 à 12, oui, donc les visions de Daniel, je prends ces textes-là, moi, plutôt comme au sens littéraire. Oui, littéral. Tu peux les prendre. Ça a vraiment eu lieu littéral, puisque je te l'ai dit, Israël a un rôle prophétique jusqu'à la fin du monde pour que son histoire annonce des choses en clair. Par exemple, quand Jésus dit « Ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre », paf, 40 ans après sa mort, 70 après Jésus-Christ. C'est la destruction du temple par Titus. Tu vois, c'est matériel. Les visions de Daniel, pour l'Église, elles seraient des visions eschatologiques. Oui, mais d'une eschatologie qui parlait de la première venue du Christ. Daniel ne parle pas du tout de sa deuxième venue dans ses prophéties. Là, c'est plutôt dans l'Apocalypse que tu as des textes qui annoncent la deuxième venue dans la gloire, donc finale. Quelque part, Daniel, il a annoncé que Jésus allait révéler ce qui était caché, donc l'Apocalypse, Apocalypsis, ça veut dire ce qui est caché. Il avait prédit dans ses prophéties que ce que le Christ allait venir faire sur terre et après, c'était donner le livre de la Révélation à Saint Jean évangéliste. Voilà, on peut le dire. Et à nous tous, donner la révélation plénière, mais de manière
charnel pour le moment. Ça veut dire dans l'obscurité de la foi, ce que nous vivons actuellement. Tu vois, as remarqué, nous ne voyons pas Jésus-Christ nous apparaître. Hein? Oui, oui. Quand tu reçois Jésus dans l'Eucharistie, il est réellement présent, mais tu ne le vois pas, tu crois qu'il est présent. Voilà la manière de la terre. À la fin, à l'heure de notre mort, nous le verrons de nos yeux. Il nous apparaîtra vraiment à l'heure de notre mort avec la Vierge Marie, les saints et les anges. Et donc, même le livre de Daniel en lui-même, il fait l'objet par les millénaristes de très mauvaises interprétations. Oui, très souvent. Même s'il a un peu moins, parce que comme la prophétie, ils ont raison de la prendre matériellement. Tu vois, avec, comme que j'ai dit, les 4 royaumes, les semaines d'années, etc., que ça correspond à la date de l'incarnation du Christ, ben là, ils se trompent moins, puisque leur type d'interprétation est justement matérialiste. De fait, c'était matérialiste. Par contre, dès qu'il applique à l'Apocalypse de Saint Jean, là, évidemment, il se trompe. Exactement. Donc, pour conclure cette émission, cher ami, qu'est-ce que tu dirais de cet échange qu'on a eu, de ce débat qu'on a eu? Millénarisme définitivement réfuté ou pas? Oui, définitivement réfuté. Et je dirais même plus, l'Église est très sévère quand elle l'appelle l'antéchrist. Tant qu'il y aura des prophètes sur Internet qui annonceront un millénarisme même mitigé, ça veut dire une espèce de conversion miraculeuse tellement forte que la paix s'établit sur Terre, mettons 50 ans, 100 ans. C'est faux, sauf s'ils disent c'est une conversion qui n'est pas parfaite, mais il y aura un renouveau de l'Église très profond. Là, d'accord, ça peut devenir vrai. Tu vois, le millénarisme qui annonce un paradis sur terre est faux. Tout le reste est valable comme sens. Voilà ce que dit l'Église. Donc un renouveau profond, par exemple, imagine que tout d'un coup les jeunes se mettent à retourner à la messe en masse. Ça pourrait très bien arriver, l'Esprit Saint c'est en son pouvoir. Et ça s'est passé en 1820 déjà. À la Restauration, tout d'un coup, la France s'est convertie de manière incroyablement puissante, comme jamais c'était arrivé dans l'histoire. C'était imprévisible, puisque les églises étaient détruites, il y avait eu les guerres napoléoniennes, etc. Tout a été rebâti, pour se terminer, 50 ans plus tard, par la séparation de l'Église et l'État. Tellement les gens, les athées, en ont eu marre de cette ferveur religieuse excessive. Ça, c'est une chose qui est possible. Voilà. Et ça, ce n'est pas millénariste. Mais tu remarqueras, ça s'est passé dans l'obscurité de la foi, avec au sommet Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a annoncé dans la foi totale, eh bien, la grâce de Dieu qui vient dans le cœur. C'est le fruit de ce renouveau qui a eu lieu au XIXe siècle. Hein. Elle est morte en 1897, juste avant la séparation de l'Église et l'État, donc la ruine de tout ça, dans quelque chose qu'a donné notre civilisation française actuelle, l'apostasie généralisée. Exactement. Et d'ailleurs, à ces propos-là, moi, j'aurais bien aimé, si tu veux bien en parler, de ces attaques d'une personne en particulier, tu sais de qui je veux parler, que tu as subi justement parce que de par la théologie, tu as pendant des années réfuté tout ce qu'elle pouvait dire, je dirais, même de détourner dans la Bible. Tu as tout fait pour réfuter cette idéologie-là envers cette personne qui voyait déjà les Pokémon comme étant un signe de Satan, excuse-moi, des dessins animés pour les gamins. Oui, ça avait été célèbre à l'époque, hein, c'est vrai. Les jeunes s'étaient beaucoup amusés. Mais c'est ça veut dire qu'elle n'est pas la seule. Hein. Il y a énormément, et l'Église commence à se prononcer. L'Église s'est prononcée contre Maria de la Miséricorde, qui était pareil, millénariste, contre Luz de Maria, c'est un peu pareil. Il y a des prêtres qui prennent le millénarisme aussi, qui prêchent le millénarisme. Et là, ça devient dangereux pour notre société. Et ça vient du fait que, comme les prophètes d'Internet se sont répétés les uns les autres avec cette interprétation millénariste dans l'Église catholique, ben, certains prêtres, il y en a un en particulier, un Canadien, qui a fini par se dire, ben, puisqu'ils sont unanimes, ça doit être vrai. Ben non, il peut y avoir unanimement des choses qui sont répétées par des gens qui prennent les prophéties des uns des autres. Et ils sont tous dans des interprétations purement matérielles, avec la marque de la bête qui serait le vaccin contre le Covid, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec, tout est pris comme ça. Bref, c'est comme si la belle théologie de l'Église était réduite à quelque chose de passager dont on parlera même plus. Tu sais, le Covid, ça a été quoi, ce vaccin? Ben, manifestement, il ne marche pas. Hein. Ça a l'air d'être plutôt bizarre, ce vaccin, il n'a pas l'air de marcher du tout. Mais
Là, ils annonçaient les 2 tiers de l'humanité qui allait mourir. Et ceux qui étaient vaccinés, ils allaient aller en enfer. Comme si je reçois le vaccin qui touche à mon corps, mon âme allait se perdre pour l'éternité. C'est de la folie. On se damne à cause d'un péché contre l'Esprit Saint. C'est tout de même différent. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Exactement. Et donc, du coup, tu as été vraiment attaqué de toutes parts concernant ça, parce que tu as tout fait pour réfuter le millénarisme. Et cette personne-là, d'ailleurs, qui est très, très dangereuse de par ses doctrines. Ce que je veux dire par là, c'est que elle se servait, et même elle continue à se servir, d'une fausse apparition que l'Église a définitivement et fermement rejetée. Les fameuses apparitions, pour moi, c'est apparition diabolique ou pure invention de l'humain, je ne sais pas, de Notre-Dame de Trevignano. Voilà, tout à fait. Là, il y a eu un décret de l'Église pour la raison indiquée, c'était millénariste. Et le décret est définitif, constat de non-surnaturalité, définitif. Hein, et pourtant, il s'appuie dessus énormément. Donc, évidemment, c'est à cause des nouveaux décrets du Vatican hein, qui permet maintenant aux évêques de trier sur place. Hein. Et cet évêque, donc j'ai mis une vidéo d'ailleurs sur cette apparition de Trevignano en Italie pour bien montrer comment le discernement a été prudent par l'évêque, intelligent. Il a laissé la personne s'expliquer. Il a cherché à savoir ce qu'elle voulait dire. Donc s'il n'y avait pas un sens spirituel. Et à la fin, il a conclu, c'est faux théologiquement. Moi, je ne crois pas que ça vient du démon, ça vient toujours pareil, quoi. On se laisse prendre par des trucs d'Internet, on élabore dans sa tête un scénario, on n'a pas assez de théologie, et surtout, on ne veut pas à un moment donné obéir à l'Église qui dit « mais non, 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 ça ne va pas ». On croit plus en sa propre pensée que dans le magistère de l'Église. Pour toi, derrière cette fausse apparition, Satan n'y est pour rien. Satan, il tire les ficelles de tout. Je crois que, en particulier, les catholiques traditionnels actuels, hein, tu vois, qui ont tenu dans la grande crise qu'a suivi mai 68, qui a entraîné dans l'apostasie tout le pôle gauche de l'Église. Donc tous les chrétiens sociaux ont apostasié. Ils sont plus chrétiens, hein, ils vont plus à la messe, ils sont devenus socialistes. Il y avait un pôle qui avait survécu, c'est le pôle traditionnel, traditionnaliste, qui restait fidèle à l'oraison. Eh bien, je crois que ils sont en train de se faire avoir par le démon là, qui est en train de détruire en eux la fidélité qu'avait demandé Saint Jean Bosco, le grand prophète du 19e siècle, en disant la grande épreuve qui va arriver, quoi qu'il arrive, vous restez fixés sur les 3 blancheurs, à savoir le Christ présent dans son Eucharistie, la Vierge Marie Immaculée et le magistère du pape, quoi qu'il arrive. Le magistère, c'est pas tout du pape. Hein. Le pape, quand il demande qu'on soit vacciné, là, il parle comme une personne âgée qui a connu les épidémies. Non, je parle du magistère dogmatique du pape, y compris du pape François. Eh bien, parce que le pape François, parfois, est un peu imprudent, il dit des choses dans des portes, etc., ils sont en train de perdre une des 3 blancheurs. Ce qui veut dire qu'ils perdront un jour les 2 autres. Quand on se sépare, comme l'a fait la génération des progressistes du pape, on finit par se séparer du reste. Exactement. Donc, là, pour le coup, c'est le démon au sens propre du terme. Pourtant, tu vois, en faisant un acte de foi, une foi absolue, Jésus a créé un roc dans le magistère, pas un banc de sable. Hein. Alors, il trouve des tas d'explications. Il ne serait pas le vrai pape parce que Benoît XVI n'aurait pas démissionné vraiment, et parce que canoniquement, il n'a peut-être pas employé le mot qu'il fallait ici à la bonne... Le pape Benoît XVI, il a toujours dit, il l'a dit 10 fois, le vrai pape est le pape François. J'ai tous les textes, hein, je pourrais te les donner si tu veux, je pourrais te les lire. Eh bien, ils arrivent à contourner maintenant qu'il est mort, qu'il ne peut plus se défendre. C'est de la faute. Facile maintenant. Facile. Donc, je tiens à informer l'audience avant de mettre fin à ce débat, qu'on s'est appuyé donc sur le catéchisme de l'Église catholique, qu'on s'est appuyé sur le Nouveau Testament. Alors moi, c'est une édition spéciale justement pour un petit peu plus creuser côté théologie. Donc, il est commenté et illustré. Donc, c'est tous les livres de l'Ancien Testament, tu vois, avec dedans, donc il y a des images et ça m'explique le sens allégorique. D'accord, et c'est la Bible de Jérusalem, je crois, ta traduction, hein, n'est-ce pas? Que je te dise pas, édition du Cygne. Ouais, je pense que ça doit être une Bible de Jérusalem. Voilà, ouais. Illustrée, tout à fait, et commentée. Donc génial, génial, oui, tout à fait. Beaucoup de ça, tu sais, pour essayer pour faire justement les discussions dont on voilà, absolument. voilà.
Et du coup, ben, tu vois, souvent tu me dis oui, tu as parfaitement raison quand je te renvoie, quand tu sais, quand on discute et que tu me dis et que je te dis, tu vois, quand tu dis ça, tu me fais penser à quand le Christ était face aux pharisiens, qu'il a dit ça, que si que là, et tu me dis tout le temps, en fait, tu t'opposes jamais à ce que je dis parce que grâce à cette édition du Nouveau Testament, c'est commenté et tu arrives à comprendre en fait et à discerner le message derrière les paraboles ou derrière certaines allégories qui y sont faites, justement. Alors, par contre, ce dont on ne se n'est pas servi, je pense à ton plus grand regret aussi, parce que tu es un excellent, je vais dire, orateur et tu adores aussi saint Thomas d'Aquin. Donc, la somme théologique, on ne s'en est pas servi. Alors, ça, c'est une édition que j'avais eue dans un monastère, je crois que c'était celui de Montligeon. Voilà. Ah oui, oui, oui. Donc le monastère tenu par les frères de Saint-Martin, la communauté Saint-Martin. Très bien. Oui, tout à fait. C'est la somme théologique de saint Thomas d'Aquin à la portée de tous. Mais tu m'as dit, hors caméra, qu'il fallait faire attention parce que les fameux rajouts que tu m'avais dit qui avaient été faits par ses disciples. Mais le supplément n'est pas bon. Mais je crois que le père Nicolas qui l'a écrit est tout à fait conscient de ça. C'est-à-dire saint Thomas d'Aquin est mort avant d'avoir terminé sa somme. Donc, je recommande fortement à toute personne qui souhaite s'intéresser à la théologie thomiste, le réformateur, le docteur angélique saint Thomas d'Aquin. Donc, ce livre, parce que c'est la somme théologique de saint Thomas d'Aquin à la portée de tous. Donc, c'est facilement de comprendre que un disciple pose une question à saint Thomas d'Aquin et il répond. Alors, j'ai trouvé beaucoup de philosophie quand même d'ailleurs, dans les trois parties de la somme théologique, justement. Il mêle la théologie à la philosophie et ça, c'est magnifique. Voilà. Parce que ça t'aide beaucoup à comprendre. Et donc, avant de conclure, on va me dire que ça n'a rien à voir, etc. C'est pas pour faire de la pub ou faire de la promotion, mais je vous recommande d'acheter ces livres, donc, qui sont d'Arnaud Dumouche, justement, Les phénomènes paranormaux de l'Église, et Michel, Gabriel et Raphaël et les autres, donc aux éditions, il me semble, M+. N'hésitez pas, je vous mets les liens en description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir, c'est de très bons livres aussi. Alors, les phénomènes paranormaux de l'Église, d'après Vanessa, c'est hyper compliqué à comprendre parce que on le disait aussi, c'est surtout le point de vue théologique des phénomènes paranormaux, comment l'Église les perçoit. Et alors, ce livre sur les anges, Raphaël, Gabriel, etc., par contre, lui, à contrario, est très facile à comprendre, justement, parce que tu parles de l'histoire des anges, tu racontes la vie des anges aussi, donc tu les as aussi en vidéo, bien entendu, pour ceux qui ont du mal à lire, ou etc., tu les as en vidéo sur ta propre chaîne, tout sera mis en description. Et si tu veux bien, mon cher ami, avant de nous quitter, adresser un petit paternoster. Oui, oui, d'accord. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme comme nous nous le pardonnons pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci mon cher ami encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Merci à vous et au revoir. Au revoir.